Si une personne souhaite postuler pour un emploi chez Royal Caribbean, combien peut-elle gagner en commençant, c'est-à-dire en embarquant sur le navire? Pablo, raconte-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de travailler sur un bateau ou sur un paquebot? En général, Et à part ça, le travail que je fais, je ne l'aime pas, je l'adore, c'est différent et en plus on me paie, donc pour moi ce n'est pas un travail. Tout est positif pour moi. et s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas ou voudrais changer? Voyageurs, dans la vidéo précédente, nous vous avons raconté comment c'est de vivre une croisière en tant que touriste, les îles que l'on visite, combien cela coûte et toutes les installations que possède ce magnifique bateau. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir comment est la vie en travaillant pour Royal Caribbean. Je vais essayer de trouver le plus grand nombre de travailleurs qui accepteront de répondre à ces questions, car j'ai beaucoup d'interrogations. Combien d'argent gagne-t-on? Qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Combien de temps passent-ils à bord? Et est-ce que c'est très facile ou difficile? Au cas où toi qui regardes cette vidéo serais intéressé, eh bien, travailler sur un bateau de croisière aussi, alors reste jusqu'à la fin et accompagne-moi. Pendant que je parcours le bateau et que je trouve des employés qui veulent parler avec ce fou de voyage. Regardez, ici nous sommes avec Andrés, il vient du Panama, nous le connaissions déjà d'avant. En marchant sur le bateau de croisière, il était très gentil. Comment vas-tu, Andrés? Tout va bien. Grâce à Dieu. Tu connais ta région d'origine au Panama? Et moi? De Bocas del Toro? Vraiment? Oui, c'est l'un des endroits où nous rêvons le plus d'aller au Panama. Où sont les plus belles plages? Sans aucun doute. Alors, Bocas del Toro ou San Blas? Les deux, parce que San Blas a de belles plages, tout comme Bocas del Toro. Oui, Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Non? Deux paradis au Panama. J'ai eu l'occasion de visiter San Blas il y a de nombreuses années, mais il nous reste encore Bocas del Toro à découvrir. Andrés, depuis quand travailles-tu sur un bateau de croisière? j'ai 14 ans d'expérience sur un bateau de croisière. Waouh, chez Royal, j'ai travaillé sur 8 ou 9 bateaux différents. Toujours avec Royal. Toujours avec Royal. Waouh! Comment me décrirais-tu la vie à bord du paquebot? En tant que travailleur? Eh bien, tout ce qui brille n'est pas or, ça a l'air bien, Sans aucun doute. parce qu'ils travaillent dur. Combien d'heures par jour, à peu près? Pas tout, cela dépend de la situation et de l'activité au restaurant. Nous devons gérer tous les restaurants qu'il y a, le Bull Jammer, le Chuck's Grill, le Road Service, tout ce qui concerne les restaurants du Family Park. Tu travailles dans divers restaurants, gratuits pour les clients ou avec supplément? Non, oui. Et tu as toujours travaillé dans les restaurants ou tu as changé de poste à bord du navire? Au restaurant, j'ai débuté au service en chambre avec ma fille, puis en salle à manger comme assistant, ensuite serveur, et maintenant je travaille dans les restaurants spécialisés. Waouh, félicitations, félicitations. Combien de temps passes-tu à bord, André? 7 mois et demi, Et ensuite en vacances. ils nous donnent 2 ou 3 mois de vacances, et à chaque fois 1 mois de vacances. Toi, tu retournes au Panama, tu te reposes un peu, puis tu repars en croisière. Qu'est-ce que tu ressens, Andrés? Quel- Changer en... Les croisières depuis 14 ans? Actuellement, beaucoup de choses ont changé, y compris les menus du restaurant. Avant, il y avait plusieurs menus, dont un pour les desserts. Maintenant, tout est regroupé sur un seul, ce qui simplifie notre travail. Bien sûr, j'imagine tant de gens commandant autant de choses. C'est fou, non? C'est ça. Là, tu vois tout ce que tu veux. Il y a les entrées, le plat principal, les desserts. Tout est sur un seul menu. Comment s'est passée la candidature? Tu l'as sûrement rempli il y a 14 ans seulement. L'accès au paquebot t'a semblé facile? N'importe qui peut-il travailler sur un paquebot ou faut-il des compétences spécifiques? Non. N'importe qui peut travailler sur un paquebot. Et c'est tout. Il faut juste en avoir envie et s'en donner les moyens. L'entretien fut difficile. Ils ne font pas l'entretien en personne, mais par caméra. Autant en espagnol qu'en anglais, parce que l'entreprise est une entreprise américaine, donc tu dois parler anglais et espagnol aussi. Oui. Si je devais te demander, Qu'est-ce que tu aimes le plus? dans le travail chez Royal Caribbean? Échanger avec des personnes de diverses nationalités, Et s'il y a quelque chose? Que tu n'aimes pas ou voudrais changer? que tu pourrais changer. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Peut-être les itinéraires, il y a des itinéraires qui sont meilleurs et il y en a qui ne sont pas très pratiques pour nous, mais on fait avec. Bien sûr. Et une histoire? Qui t'a marqué pendant ces 14 années de travail? Oui, exactement. Une histoire qui m'a marqué. Non, je viens juste de commencer.
Quand nous faisions une traversée de Malaga vers Porto Rico, il y avait d'énormes vagues. Waouh, ce sont des souvenirs. Et un autre voyage où nous étions à bord du Brilliance en direction de la Russie. D'accord, un sous-marin est apparu derrière nous. Waouh, et Cargo a dû ralentir et faire un rapport. Bien sûr, waouh, quelle folie. Si quelqu'un veut postuler pour un emploi chez Royal Caribbean, combien peut-il gagner à peu près en commençant, c'est-à-dire en embarquant sur le navire? Je ne sais pas, 1000, 2000 dollars par mois, qu'est-ce que j'en sais? Enfin, combien? Je ne peux pas te répondre simplement car tous les postes ne sont pas rémunérés pareil. Non, je parle du poste le plus bas, comme le salaire minimum. Sur le bateau, il n'y a pas de salaire minimum. Ah d'accord, il n'y a pas de salaire minimum. D'accord, c'est bon. Andrés, merci encore pour les questions et je te souhaite plein de succès. Nous sommes ici avec Clément, l'une des personnes qui travaille sur le paquebot. C'est lui qui nettoie notre chambre et il vient des Philippines. Alors Clément, dis-moi quelque chose, comment pourrais-tu décrire la vie à l'intérieur du paquebot? À l'intérieur, la vie sur le navire est un peu difficile et dure. La première chose, c'est que tu es loin de ta famille. Oui, c'est vraiment la chose principale. Tu sais, le mal du pays et... Mais... Tu sais, on est ici pour la famille et tu sais, on travaille, tu sais, pour notre foyer familial. Les enfants vont à l'école et, tu sais, chaque jour, on achète quelque chose à manger. Et oui, donc... Combien de temps passes-tu sur le navire avant de rentrer à la maison? J'ai un contrat d'environ 5 mois et 3 semaines. C'est un contrat habituel sur le navire. 5 mois et 3 semaines, et 3 semaines. Oui, mais tu peux prolonger si tu as une raison valable. Oui, d'habitude, c'est notre contrat sur le navire. Après ces 5 mois, tu rentres chez toi pour combien de temps? Après 5 mois et 3 semaines, tu dois partir en vacances pendant au moins 2 mois. Se ressourcer, oui, puis retourner travailler à nouveau. Encore 5 mois? Encore 5 mois et 3 semaines. Et pendant vos 5 mois ici sur le navire, combien d'heures travaillez-vous par jour? En fait, nous travaillons 9 heures. 9 heures? Oui. Jusqu'à 10 heures par jour, ça dépend. Vous savez, il faut se préparer comme celle-ci. Il faut préparer les choses avant de commencer ou après avoir travaillé pour que ce soit plus facile pour vous le lendemain. Clément, puis-je savoir combien d'argent, par exemple, une personne comme vous qui fait le ménage des chambres peut gagner par mois avec un contrat? C'est confidentiel. D'accord. Mais tu n'as pas besoin de me donner le montant exact. Nous avons seulement le minimum. Seulement le minimum. Ouais. Nous avons le minimum ici sur le navire. Ouais, on a genre le strict minimum, ça dépend. Certaines personnes ont le minimum. Et certains? Comme pour une cabine, c'est comme le pourboire. Ah, en direct, plus basé sur le pourboire des invités que sur le... Les autres employés du navire. D'accord. Car les autres employés gagnent plus, mais n'ont pas de pourboire. Ils n'en ont pas, c'est une autre catégorie ici. Ah, d'accord. Clément, si tu devais me dire ce que tu préfères le plus dans la vie sur le bateau de croisière, ce serait quoi? Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Par exemple, ce que tu aimerais changer si tu pouvais. Ah, d'accord. Tu aimes le plus? Ce que j'aime le plus dans les navires, c'est peut-être de pouvoir voir un endroit différent dans le monde gratuitement. Exactement, ils disent Voir le monde gratuitement, donc c'est la seule chose. Pas besoin de payer les billets et tout ça. en plus ta chambre et la nourriture sont incluses, n'est-ce pas? La nourriture est excellente à bord. D'accord, oui, on a des fruits, de la viande, du poisson et tout ce qu'il faut, comme de la cuisine internationale ici. Il y a différentes nationalités, des gens de différents pays du monde entier. Donc nous avons... Quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu changerais si possible. La seule chose, c'est que tu es loin de ta famille. Oui, tu ne peux les contacter que par Wi-Fi à la maison ou via WhatsApp, c'est tout, rien d'autre. Jusqu'ici, ça va, c'est bien. Ouais. Eh bien, j'espère que tes prochaines vacances pour rentrer chez toi arrivent bientôt et que tu passes de bons moments avec ta famille. Je viens juste d'arriver ici il y a 1 mois. Oh, je repars le mois prochain. Tu as 4 mois, ouais. 4 à faire. D'accord. 4 mois à tenir de toute façon. De quelle région des Philippines viens-tu? Je viens de Bohol. Oh. Région 7. Oui. L'endroit le plus beau des Philippines. Je suis allé à Bohol en 2017
comme aux rizières en terrasse. Ah oui, c'est tellement beau. Oui, merci pour l'entretien. Clémenté, oui, quelle beauté. Je sens que c'est compliqué de leur soutirer des informations sur l'argent, mais en même temps, on ne va pas les obliger à nous dire combien ils gagnent. L'année dernière, nous étions sur un autre bateau et un Argentin nous a fait toute la visite et nous a raconté. C'était des montants approximatifs. Mais je sens aussi, et ça arrive beaucoup sur les croisières, surtout avec les latinos qui viennent travailler dans ces endroits. C'est parce qu'ils ont évidemment besoin de l'argent pour aider leur famille. Et parfois, en révélant le montant total de ce qu'ils gagnent, peut-être que les familles peuvent dire « Ah, regarde, je sais que tu gagnes ça ». S'ils voyaient la vidéo, ce qui pourrait ne pas arriver, peut-être qu'ils veillent à l'éviter. Évidemment, avec Clément, non, parce que c'est en anglais. C'est très compliqué que sa famille voie cette vidéo, mais je sens que ça arrive avec certaines personnes pour qui c'est difficile, comme où c'est tabou pour eux de révéler la quantité d'argent qu'ils gagnent. Et c'est précisément où ça peut être l'une des nombreuses raisons pour ce qu'ils font. Aussi peut-être par sécurité ou par crainte que des gens de leur pays les voient cela. Mais nous allons continuer à interviewer des personnes qui veulent bien répondre à ces questions et voir si elles nous disent combien d'argent on gagne et comment est la vie sur un bateau de croisière. Maintenant, nous sommes venus dans l'un des nombreux bars que possède ce bateau de croisière et nous sommes avec Andra. Andra, d'où viens-tu? Oui? D'Indonésie. Et comment as-tu fini par travailler sur un bateau de croisière? Oui. Je travaillais dans un hôtel en Indonésie. De quelle région? Bali? Non? Incroyable. J'ai vécu 3 ans dans un hôtel, d'accord? Oui. L'Indonésie, et ensuite j'ai eu beaucoup d'amis qui venaient d'autres pays. Oui, car l'Indonésie est proche de l'Australie. Et on m'a suggéré de travailler sur un bateau de croisière. Je n'avais aucune idée des croisières à ce moment-là, alors j'ai essayé de chercher sur Internet comment ça marche. Et ça avait l'air amusant. Oui, ensuite, par chance, un de mes frères qui travaillait sur un paquebot de croisière, ils m'ont tout expliqué sur le fonctionnement, comment tu peux voyager dans le monde gratuitement. Oui, j'ai été payé, puis j'ai postulé pour le travail sur le paquebot de croisière. Comment s'est passée la candidature? Il m'a fallu 5 mois pour embarquer sur le paquebot de croisière. D'accord. Tu as passé 3 entretiens et ensuite tu as suivi le processus. Ils ont dit que tu as passé l'entretien, puis nous devions préparer nos documents comme le visa, le passeport, la formation, tout ça. Oui, en tout, il a fallu 5 mois pour tout préparer. Depuis combien de temps travailles-tu sur des croisières? C'est-à-dire? Je travaille depuis 2022. D'accord. Ça fait 3 ans. Combien de temps as-tu passé sur le paquebot? Ensuite, tu es revenu? Oui. Oui, beaucoup d'entre nous ont passé 7 mois sur le paquebot. Oh, 7 mois, oui. Et ensuite 2 mois de vacances. Ça dépend, parfois on nous donne 2 ou 3 mois de vacances. Ça dépend de comment ils ont besoin de nous. D'accord, d'accord. Et toi, normalement tu reviens pour les vacances, pour aller, pour... Pour l'aide, oh. D'accord. Notre visa est différent du visa touristique. Nous n'avons pas de visa touristique. Nous avons un visa de travailleur. Donc quand nous terminons notre contrat, nous devons rentrer chez nous. Indra, je sais que tu travailles au bar. C'est aussi similaire à l'autre personne que nous avons interviewée qui travaille dans les chambres. Tes revenus viennent surtout des pourboires, ah non? Oui, mais combien cela représente-t-il? Une base, comme un salaire de base que la Croix t'offre comme salaire. C'est confidentiel. Oh, d'accord. Tu peux me dire approximativement ou quelque chose comme ça? Si on la compare, c'est très différent. C'est mieux à la cruise qu'à l'hôtel. L'Indonésie, c'est mieux? Alors, tu es heureux? Nous sommes heureux. Oui, nous sommes heureux, nous sommes heureux. Combien de pays as-tu déjà visité avec la Croix? J'ai voyagé pendant plus de 3 ans. Oh oui, je dois te demander, quelle est la chose que tu aimes le plus en travaillant à la Croix? Et aussi, quelle est la chose que tu n'aimes pas ou que tu changerais si tu le pouvais? Ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir voir différents endroits, différents pays, goûter des plats différents dans chaque pays. Le mauvais côté, c'est qu'il faut vivre loin de la famille pendant 7 mois. Oui. C'est la seule chose. Tu as une femme et des enfants, j'ai des enfants et une femme. Merci Andro, pas de souci, merci. Nous sommes ici avec Pablo depuis le Pulgarcito de l'Amérique. Oui ou non? Le Salvador, c'est ça, avec fierté. Non, très beau pays. Vraiment, nous avons eu l'occasion d'y aller 2 fois l'année dernière.
et c'était spectaculaire. Pablo, en te demandant un peu sur le travail et la vie sur un bateau de croisière, comment me décrirais-tu le fait de travailler sur un bateau de croisière? Royal Caribbean? Eh bien, je vais te dire qu'en général, travailler sur un bateau signifie venir travailler 7 jours sur 7, probablement 30 jours par mois et avoir des moments de repos. Du moins dans mon rôle, une fois tous les 15 jours, 12 heures de service enfin, 12 heures de présence, 10 heures de travail effectif et 12 heures de repos, n'est-ce pas? 14 heures de repos au total par jour. Je fais partie du service d'entretien ménager et donc voici notre emploi du temps. Nous faisons 12 heures de jour et 12 heures de nuit, c'est comme ça dans mon service. Nous avons des activités hebdomadaires, des fêtes, disons, où nous avons des boissons gratuites, aussi le buffet, nous avons notre propre buffet, nos propres espaces de divertissement, les nôtres. Puis-je dire non? Piscine, ping-pong, jeux vidéo, jeux de société. Nous n'avons pas besoin d'aller dans les espaces des clients, disons des invités. Mais laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tous les 15 jours, tu as une demi-journée de libre. C'est comme ça au service d'entretien ménager. En fait, tu as environ un jour de congé par mois, mais il est divisé en deux. Oui, c'est ça. Ça doit être dur. Nous n'avons pas de limite de 30 0 heures mensuelles. Donc si tu fais le calcul, tous les 30 jours, tu travailles 10 heures. 10 heures par jour? Oui. Impossible de travailler plus, d'accord. Et c'est pour ça que nous avons ces 6 heures de travail et 6 heures de repos tous les 15 jours. Ces 300 heures sont le maximum, mais quel est le minimum? Eh bien, il n'y a pas de minimum, là, ça dépend du poste. Comme je te dis. Depuis le département de housekeeping, j'ai aussi, pour te donner un critère, j'ai un contrat de 8 mois. D'accord. Et 2 mois de repos entre les contrats. Je suis monté sur un navire plus grand le 22 juin de cette année et on m'a transféré sur ce navire le 22 octobre. Pour te donner une idée, j'ai passé 4 mois sur un grand navire avant d'y être transféré à cause de la langue. D'accord, normalement tu fais un contrat complet sur un seul navire. D'accord. Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? Et c'est ta première fois que tu travailles sur un bateau de croisière? C'est mon deuxième bateau. Mon premier bateau était l'Explorer, d'accord? C'était en Méditerranée et ensuite nous avons fait la traversée de l'Atlantique jusqu'à Miami. Puis, nous sommes restés pour la saison caribéenne. Donc, en ce moment, nous sommes sur ce bateau pour la saison caribéenne et ensuite nous allons faire la saison de l'Alaska à partir d'avril. Et comment ça s'est passé? La candidature pour travailler sur un bateau? Au cas où quelqu'un qui regarde cette vidéo serait intéressé? Eh bien, je peux te dire que cela dépend des personnes et de chaque pays. Dans mon pays, le ministère des Affaires étrangères a géré le contrat avec Royal Caribbean. Alors, ils ont lancé l'appel sur les réseaux sociaux. Je suis venu, ils m'ont demandé si j'étais prêt à investir mon argent dans les examens médicaux, le visa et quelques certifications dont tu as besoin avant de monter à bord d'un navire. Quoi? Plus ou moins? Ce serait entre 500 et 600 $. Ok. Royal Caribbean paye ton visa et donc, de ta poche, ça revient à environ 350 $. D'accord, ça dépend des examens médicaux. Exactement. Si tu as besoin de plus d'examens, plus de contrôles, alors ça augmente. Mais ça, c'est une fois que tu es accepté ou c'est un pari à l'aveugle? Oui, tu vois, le processus, c'est d'abord tu envoies ton curriculum vitae, ensuite ils te font passer un entretien, soit en présentiel, soit en ligne. Oui, après ça, ils t'envoient ta lettre d'offre d'emploi et la première chose à laquelle tu dois postuler, la lettre d'offre d'emploi, c'est la lettre d'emploi, c'est la lettre d'acceptation. Oui, donc tu passes par le processus de visa, qu'est-ce que la première exigence, ensuite les examens médicaux et enfin la certification qui est la dernière. Et une fois que tu as tout, t'envoies toute la documentation. Ils te disent alors bon, tu es prêt et tu as déjà tes billets qui sont pris en charge par la compagnie. À partir de là, quand tu arrives à l'endroit où ils t'attendent, tu as ton hôtel avec tes repas. Et pratiquement depuis que tu es sorti de chez toi, ils couvrent déjà toutes tes dépenses. Donc on peut dire que l'argent que tu gagnes est pratiquement pour ta poche, et bon, tu dois payer des impôts dans ton pays. Ça dépend de toi, oui, exactement. Soit tu le déclares, soit tu ne le déclares pas. Bien sûr, évidemment. Évidemment, parce que si tu ne passes pas 6 mois dans ton pays, tu n'as pas à déclarer d'impôts. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Oui, là ça dépend de la législation de chaque pays. De chaque pays, exactement. Oui, donc tu reçois ton argent.
complètement liquide, et tu décides, bon, beaucoup l'utilisent pour sortir à chaque port, donc nous avons cet avantage de pouvoir sortir à chaque port que nous voulons. Moi, comme je t'ai dit, j'ai 2 heures libres par jour pendant lesquelles je peux décider de sortir du port ou simplement de rester me reposer. Bien sûr. Quel pays as-tu visité ou dans lesquels es-tu descendu? Eh bien, je peux te dire que lors du premier contrat, on a compté 25 pays la plupart. Je crois qu'il y en avait 8 en Europe, les États-Unis, et ensuite environ 15 à 17 dans les Caraïbes. D'accord, des îles et divers lieux de chaque pays. Et maintenant sur l'Oasis, j'ai fait environ 10 pays et maintenant nous faisons les îles Aruba, Bonaire, Curaçao qui sont Aruba, Bonaire, Curaçao, Carthagène et Panama. Donc nous avons les 2 ports, disons que ce sont les 2 ports principaux où les gens montent et descendent. D'accord. Et dans tous ces pays que tu as visités, est-ce que tu es descendu dans tous, ou seulement dans certains, ou pas du tout dans d'autres? C'est-à-dire, tu as pu les découvrir avec le peu de temps que tu avais? Oui, en fait, oui, je suis descendu dans tous. Le seul, enfin oui. Il y a des endroits que je n'ai pas encore pu explorer. Par exemple, je ne suis pas encore allé au canal de Panama. Cependant, quand je passerai au service de nuit, je vais définitivement saisir ma chance. Eh bien, c'est un autre avantage que nous avons. Les excursions qui vous sont facturées, nous pouvons y aller en tant qu'observateurs, donc nous pouvons participer à l'excursion complètement gratuitement. C'est un autre avantage de travailler avec Royal Caribbean? Oui. Oui, définitivement, si tu travailles le soir ou si tu as un poste où tu as du temps libre pour participer à une excursion. Tu remplis un formulaire où tu parles avec le département des excursions et ils inscrivent ton nom, ils te font ton billet et tu y vas pour profiter avec les autres personnes. Et j'imagine qu'en plus des repas, de l'hébergement, ces excursions, Royal Caribbean vous offre aussi une assurance médicale en cas de n'importe quel imprévu à bord du navire. Tu fais bien de le mentionner, j'ai effectivement subi une opération l'an dernier. Et depuis le moment où je suis sorti jusqu'au moment où j'ai été autorisé à reprendre tout cela, Royal Caribbean m'a versé un pourcentage de mon salaire et a couvert tous les frais, même les frais de transport si j'en avais eu besoin. Donc oui, ils sont très responsables à ce niveau. Je ne sais pas si c'est pareil avec toutes les compagnies de croisière, mais c'est définitivement quelque chose que tous les employés apprécient. Pablo, raconte-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de travailler sur un bateau ou sur un paquebot en général? Définitivement, l'exposition à d'autres cultures, c'est quelque chose qui t'ouvre l'esprit, n'est-ce pas? L'exposition à d'autres réalités, voyager, définitivement. Et je crois que je pourrais aussi dire qu'il y a beaucoup d'opportunités professionnelles. Je suis justement en train de passer par un processus où, justement hier, j'ai eu un entretien et je l'ai réussi. Je dois encore passer d'autres étapes, mais oui, il y a beaucoup d'opportunités. De progresser au sein du navire? De progresser au sein de la compagnie et de te développer et ils t'aident à te développer. Tu n'as pas forcément besoin d'être passé par l'université pour pouvoir faire partie du personnel administratif ou du département des finances. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Tu commences avec un salaire, mais dès que tu as terminé ton premier contrat et que tu entres dans ton deuxième contrat, tu commences à postuler à tout ce que tu veux. Et ça dépend de tes talents, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu changerais dans le travail ou la vie sur le bateau de croisière? Eh bien, Je pense que les contrats pourraient être plus courts. Il n'est pas nécessaire de faire un contrat de 8 mois après en avoir fait un de 6 mois. Je pense que nous sommes tous un peu fatigués maintenant. La maison nous manque. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait être réglementé au niveau de l'industrie ou qui pourrait être amélioré comme avantage pour les employés. mais tu penses que c'est comme ça pour tout le monde? Nous avons aussi interviewé le personnel d'entretien, qui nous a indiqué avoir un contrat de 5 mois et 3 semaines. Oui. Il est comme au sommet de la carrière dans le housekeeping. D'abord, on commence dans les espaces publics. Ensuite, tu deviens assistant des cabines. Et après, tu es le cabinier. Donc, la rémunération fonctionne aussi comme ça. Ils sont à la limite et gagnent plus que leurs superviseurs. Bien sûr, que leurs superviseurs, oui. Les superviseurs gagnent 2500, eux 5000 ou plus. Wow, oui. Et ça dépend de la saison, ça dépend du public. Ils peuvent gagner encore plus. Si le bateau est très grand et qu'il y a des suites, alors les pourboires.
Bien sûr, parce qu'ils gagnent beaucoup, évidemment, grâce aux pourboires que nous laissons en tant qu'invités pour le ménage de toute la semaine. C'est pareil pour le département du restaurant. Bien sûr, ceux du restaurant commencent comme assistants de restaurant, puis deviennent serveurs, assistants ou assistants-serveurs, et ensuite ils deviennent serveurs. Au bar, tu commences comme aide-bar, puis tu deviens serveur de bar et ensuite barman, c'est ça? Et tous ceux-là gagnent plus que leur chef, leur superviseur, bien sûr, ceux qui sont au sommet. Pablo, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé que le salaire de base chez Royal Caribbean était d'environ 1200 $ par mois. Mais toi qui as de l'expérience, tu sais combien ça peut être? Disons, quel est le minimum qu'une personne peut espérer si elle veut aller travailler pour Royal Caribbean? Sachant que presque tout l'argent est net, combien pourrais-je gagner? Tu vois, je pense que ça dépend des exigences. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le département de maintenance et qui n'ont pas d'interaction avec les clients. Donc, la langue, la principale exigence, c'est l'anglais. Bien sûr. Cependant, je pense que la maîtrise de la langue est moindre. Le niveau d'exigence en anglais dépend de ton rôle. Alors, une personne de maintenance, je pense qu'elle peut commencer avec un salaire de 7 cents ou 800 $, de même qu'une personne qui fait la vaisselle peut commencer avec un salaire autour de ce montant. Par mois, oui, d'accord. En housekeeping, on commence autour de 1000 $, d'accord? Plus les pourboires, plus tout ce que tu peux imaginer qu'on puisse faire en plus. Et donc, plus ou moins, je pense qu'on peut dire que tu gagnes environ 1200 à partir de mon poste, d'accord? Et quel serait le salaire auquel une personne peut aspirer? Peut-être après 2 ou 3 ans d'avancement dans le service d'entretien, sans compter les pourboires, parce que les pourboires, bien sûr, sont variables. Mais je pourrais dire que... Chef de rang en restauration, je ne sais pas. Moi, oui, je crois. Moi, je peux. Un superviseur gagne 2500, un manager gagne autour de 3900, 4000 et ainsi de suite. Ça augmente. Mais définitivement, les personnes qui n'aspirent pas aux postes de direction, aux postes administratifs, bien sûr, peuvent viser 6 000, 8 000, 10 000 $. Oui, mais en réalité, c'est au bar que les gens aspirent le plus à travailler et ces personnes-là gagnent vraiment beaucoup d'argent. Les barmen. Bien sûr, c'est vrai. Les gens viennent pour que tu les serves, tu engages un peu la conversation, ils te laissent un pourboire. Oui, je pense qu'en général, ils le font. Environ 8 000 par mois, oui. Ils ont un contrat de 5 ou 6 mois, donc ils peuvent gagner 50 000. Facile, waouh, oui. Et 2 fois par an. Imagine, bien sûr. Et tu ne paies rien, donc oui, atteindre ce niveau. Je pense qu'il est très facile de rester ici 20, 30 ans à faire ça, oui. Nous avons rencontré un homme de 14 ans travaillant dans la restauration. Donc j'imagine que les chiffres doivent être à peu près dans ces eaux-là. Oui, en fait, je postule du côté administratif et peut-être que les salaires ne sont pas aussi exorbitants, mais les avantages sont très bons. Tu peux amener ta famille, ils peuvent rester avec toi pendant ton contrat, donc il y a beaucoup d'avantages qui te donnent envie de rester. Donc je pense qu'au final, ils te considèrent comme l'un des leurs. Ils investissent dans les gens pour qu'ils veuillent rester. Bien sûr, non. Chaque poste, surtout en administratif, est souvent moins difficile qu'en service client. C'est comme ça. Définitivement, c'est toujours bien jusqu'à ce que tu tombes sur un mauvais client. Bien sûr. Et Pablo, tu as une famille, une épouse et des enfants. j'ai un fils et ma mère, tu vois, ce sont eux avec qui je garde le contact au quotidien, on peut dire. Et donc, dès que je peux les amener sur le bateau, je les amène, soit comme invités, soit comme avantage d'officier. Tu peux les faire venir dans ta cabine. Eh bien, merci beaucoup Pablo pour cette interview, c'est très gentil. Nous aimons beaucoup ton pays et nous espérons. Regarde, tu es promu, tu fais venir ta famille et tu remplis tes poches d'abondance. Super, merci beaucoup Pablo. Nous sommes maintenant avec Luis Miren. C'est la personne que j'ai vue le plus souvent à la salle de sport, littéralement tous les jours où je viens. Il est ici en train de s'entraîner et je dois admettre qu'il aime aussi bavarder un peu. Un des jours où j'étais ici, je me suis rendu compte qu'il travaille comme animateur. Mais raconte-nous en plus, Luis, d'où viens-tu? Que fais-tu sur le paquebot? Je ne dois pas dire que je nettoie la salle de sport. C'est ce que je fais pendant la journée. Non. Non, je ne suis pas acrobate, je suis artiste de divertissement chez Royal Caribbean. Je suis avec la compagnie depuis 25 ans, WOW 26, ça fera 26 ans, en février chez Royal Caribbean, et nous faisons des spectacles ici au théâtre.
Je suis argentin, je viens du cirque, 4e génération d'une famille de cirque. Je fais de l'acrobatie, des jongleries, des numéros d'assiettes. Tout ça, c'est ma vie. J'adore la salle de sport pour mon travail. Je devrais venir à la salle au maximum 1 heure, un jour oui, 2 jours non. Mais tous les jours, moi je fais mes 3 petites sœurs, 4 petites sœurs, et je cours à peu près 8 km, 10 km tous les jours. J'aime boire une bière sans culpabilité. Exactement. Non, non. Et en m'entraînant 4 heures par jour, je pourrais même en boire jusqu'à 5 par jour. Louise, j'ai entendu dire que tu ne fais qu'un seul spectacle par croisière. Exactement, sur les bateaux, normalement, sur tous les bateaux, les spectacles ne se répètent jamais. Pour vous qui êtes passagers, si vous allez au théâtre aujourd'hui, le spectacle d'aujourd'hui ne sera pas le même que celui de demain. Chaque soir, un spectacle différent est proposé lors de la croisière de 7 jours pour le passager. Vous pouvez aller au théâtre tous les jours, bien sûr, sinon vous diriez « Oh, encore, Louis Dalton, encore Louis Dalton ». Non, non, il n'y a pas ça. Une fois c'est le spectacle, une autre fois c'est le chanteur. Ensuite, il y a la production de Royal Caribbean, qui compte 12 personnes, et encore une fois, c'est complètement différent. Aujourd'hui, il y a un spectacle de marionnettes. Oui, aujourd'hui, il y a des chanteurs, il y a un duo de danseurs, et voilà, aujourd'hui, il y a un spectacle de marionnettes. Ce qui serait presque un retournement à Hamburg, ou presque un retournement à Hamburg. Comme ça... Louis, je veux te demander, comment me décrirais-tu, ou comment est la vie pour toi, sur le paquebot, puisque tu passes pratiquement plus de temps à t'entraîner, ou dans ta cabine qu'à travailler réellement? Si tu n'as qu'un spectacle par semaine, que fais-tu du reste du temps, à part aller à la salle de sport? Eh bien rien, presque tout le temps à la salle de sport. Ok, moi si je ne suis pas à la salle de sport, je joue au ping-pong, ok? Ok. Moi, tout ce qui me fait transpirer, j'adore. Après ici, le sauna et la vie sur le bateau, je l'adore quand je termine ici. Les contrats, eh bien, nos contrats sont différents de presque tous les autres. Tous les artistes ont des contrats différents. Artistes ou animateurs, nous avons des contrats qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, les serveurs ou ceux des cabines restent au moins 6 à 8 mois. Et chez Steiner, les salons de coiffure, c'est 7 à 8 mois. Je ne sais pas, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, mais là je viens pour 2 semaines. Il me reste encore 1 semaine et demie et après je pars. Je pars pour 10 jours, après je reviens ou je vais sur un autre bateau puis je reviens. Ou si on veut, on le fait 2 mois ou on peut faire 3 mois. C'est complètement flexible. Les artistes, c'est pour ça que dans mon travail, à mon poste, j'adore la vie sur le bateau. Bien sûr. Quand je pars et que les collègues demandent si je pars en vacances, je réponds non. Chez moi, je dois travailler, aller à la piscine et aux arbres. Ici, je ne fais rien. On me prépare la cabine, la nourriture est prête. À la maison, non. Ici, je suis en vacances et j'adore mon travail. Il est excellent. En plus, on me paye, exactement. Donc, pour moi, ce n'est pas un travail, c'est que du positif. C'est que du positif pour moi. Louis, quelle autre différence, en plus de la durée des contrats, ressens-tu dans ton travail par rapport à celui des autres travailleurs du bateau, comme les serveurs? Par exemple, avez-vous une nourriture différente ou des chambres différentes? Non. Nous avons tous exactement la même cabine que vous et la même nourriture que vous, comme au restaurant, le 4 ou le 5. Eh bien, ce soir, nous allons aux Chops. Waouh! Jusqu'aux Chops, mais je dois payer un supplément car je ne l'ai pas. Bon, à l'acrobatie et tout ça. Ah! Non, mais on a exactement la même chose que vous, parfois même un peu plus. Waouh! On n'a pas tout à fait. Pour ce qui est du divertissement, on n'a aucune restriction de quoi que ce soit. C'est-à-dire, quand le bateau arrive au port, c'est le premier. Si on veut descendre, on descend en respectant les horaires du bateau. C'est pareil pour les derniers arrivés comme vous. Nous sommes sur la liste des passagers, c'est-à-dire nous sommes sur la liste des passagers, bien sûr, alors qu'il y en a d'autres. Ceux qui travaillent, qui sont sur la liste de l'équipage, donc eux doivent être là 1 demi-heure avant. Ce n'est pas une restriction, si le passager arrive à 16 h, eux doivent être là à 15 h 30. D'accord, c'est surtout pour éviter cet entassement de personnes, équipage et passagers en même temps. Bien sûr, c'est uniquement pour ça. Bon, Louis, tu m'as déjà bien fait comprendre que tu aimes la vie sur le bateau. Mais y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas, ou quelque chose que tu changerais, si tu pouvais? Hein? Quand le contrat sera terminé? Non, je ne changerai rien, je la laisse comme ça. J'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises, mais ici, ça fait 26 ans. Je suis ici depuis 26 ans. Pour moi, mon travail est la meilleure entreprise. Royal Caribbean. Royal Caribbean, oui, Royal Caribbean. J'ai été sur Princess, Celebrity, Costa, MSC. C'est pour ça que je suis là depuis 26 ans et qu'ils me soutiennent. Quel est ton trajet préféré? Quel était l'itinéraire préféré? Ou combien de pays as-tu connu en ces 26 ans? Eh bien tous. Eh bien tous, c'est impossible, mais tous les continents, d'accord, tous les continents. Nous avons fait une saison en Asie, une saison
Eh bien, en Amérique du Sud, en Europe, partout, les pays d'Europe du Nord, les pays nordiques, l'Argentine, le Chili, Ushuaia, toutes ces choses. Ouf, quelle beauté, tous, Bora Bora, Malaisie, waouh, eh bien, tous. Moi, j'aime ça. J'aime là où il fait chaud, D'accord, d'accord. le froid. Jamais je n'accepterai un contrat pour l'Alaska, c'est certain. D'accord. Comme tu diras, je suis solaire. Oui, tu as un bronzage parfait. Oui, j'aime beaucoup, je ne supporte pas et je te dis que je m'en souviens. En 38 ans, j'ai vécu un seul hiver. D'accord. C'était l'hiver du Covid où j'ai dû partir à Barcelone, en Espagne, sinon toujours. Quand je commence la saison en Europe, je connais déjà tout sur ce continent. Et quand l'hiver commence en Europe, je pars déjà pour les Caraïbes ou pour l'Amérique du Sud ou pour l'Australie, ça dépend où ça se passe. Mais normalement, j'évite l'hiver dans ce que je fais. Louis, as-tu une anecdote qui t'a marqué dans ta vie? En travaillant sur des croisières, tu te souviens peut-être d'un bateau, d'un passager ou autre chose similaire. Tes spectacles, je ne sais pas, quelque chose qui te vient à l'esprit, comme ça? Non, ce sont souvent, voire parfois, des anecdotes, d'accord. C'est que ça ne me vient pas, parfois il y en a tellement, que tu es là comme ça, comme si ce n'était même pas des anecdotes. Sur des bateaux, j'ai travaillé chez Royal Caribbean il y a des années, j'avais une table avec 4 roues, et je faisais un numéro avec des assiettes, d'accord, environ 30 assiettes. Justement, le bateau bougeait, et le spectacle allait commencer, et la table s'est mise à rouler. Elle a traversé toute la scène, et a fini de l'autre côté, tout était cassé. Et la seule assiette que j'avais pour le spectacle, c'est-à-dire, ils m'ont annoncé, et je me suis dit, je n'ai rien à faire si je n'ai pas d'assiette, non? Mais bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Un spectacle avec des passagers. Honnêtement, je ne m'en souviens pas, il y en a trop pour que ça me marque. Bien sûr, Je disais beaucoup de choses en même temps, comme si c'était normal, c'est une anecdote pour moi. bien sûr. Parce que parfois, il faut trouver des gens au milieu de la mer, et s'il faut arrêter le bateau pour faire monter des gens qu'on trouve en mer avec des bateaux ou quelque chose de sérieux, Sérieusement, oui, waouh, parce que c'est un climat vraiment fou. Oui, exactement. il y a des années, on trouvait parfois ceux qui venaient de Cuba, les bateaux. Alors, le capitaine a l'obligation de ne pas laisser les animaux. On les ramenait, on les marquait, on les emmenait à Miami ou là où nous étions. Ah, c'est une obligation du paquebot que s'il trouve des gens en mer. Pas n'importe quel bateau. Ah d'accord, la loi internationale interdit de laisser quelqu'un sur n'importe quel bateau, une personne, qui qu'elle soit, doit être secourue. Ah, regarde maintenant, il arrive sur un bateau, un canot ou quelque chose, ou bien le canot est accroché au bateau, exactement. Mais le bateau leur appartient déjà. Bien sûr. Si elle reste en mer, le premier à la trouver en devient propriétaire. Bien sûr, tu n'y vas plus. Ah non, ce bateau, je l'ai demandé, je l'ai laissé là-bas, il est à mon nom, non. Au moment où il reste au milieu de la mer, il n'appartient à personne. Bien sûr. Eh bien vraiment, Louis-Da, ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi. Très intéressant et vraiment très dur. En faisant tes entraînements quotidiens, tu vois. D'ailleurs, l'autre jour, je t'ai vu en faire un. Je me suis dit, bon, je vais refaire le même exercice. Parce que si lui, il est comme ça, j'aimerais bien être comme ça aussi. J'ai vu que tu avais genre 53 ans, non? Eh bien, je t'invite à manger. 66. Waouh, tu dors dans un frigo ou une cabine? Non, je n'ai pas de cabine, c'est pourquoi je suis ici. Je dors dans la salle de sport, Ah, 66. Louise, je vais te poser une dernière question et tu peux te sentir libre d'y répondre ou de ne pas y répondre. Combien d'argent peut-on gagner en tant qu'animateur sur un bateau? Écoute, au moins dans ma position, on me paie moins que ce que je mérite. D'accord. Si c'est ta réponse, ça va. Mais plus que tu ne le penses. Ok, c'est que je m'en doute. Merci Louis, toujours un plaisir avec toi. Et salutations, eh bien, Je vais dans la chambre me changer et t'accompagner un moment. d'accord, on se voit au magasin. C'est ça, salutations et tout ça, voyageurs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo très intéressante. Contrairement à celle de l'an dernier, où nous avions interviewé un Argentin également très talentueux, dont le parcours m'a beaucoup plu. Dans cette vidéo, nous avons pu interviewer des personnes venant de différentes parties du monde, avec des façons de penser totalement différentes, dans des postes de travail totalement différents. Et même si une seule personne a pu me dire combien d'argent elle gagnait, vous pouvez déjà imaginer le reste, puisqu'on a parlé de fourchette de prix. Et moi, je m'imaginais bien qu'un salaire de base pouvait se situer autour de 700-800 $, lesquels, honnêtement, cela dépend du pays où tu te trouves. Cela dépend du travail que tu as en ce moment. Ça peut être utile ou non.
Car rappelle-toi que cet argent est net dans ta poche, il n'y a pas de dépenses de nourriture ou de loyer. Celui que tu enverras à ta famille. Parce que pratiquement tous les travailleurs que nous avons pu interviewer étaient d'accord pour dire qu'une grande partie de ce travail, ils le faisaient pour leur famille. Et ça, c'est admirable. Parce que passer 5, 6 ou 7 mois loin de chez soi pour pouvoir offrir un meilleur avenir, surtout aux plus petits de la maison, honnêtement, c'est admirable. Je veux que vous me laissiez en commentaire si vous avez une question ou ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et sans aucun doute, c'est l'une de nos préférées. Nous continuerons à montrer comment est la vie, non seulement sur un bateau de croisière, non seulement dans une ville, mais dans tous les endroits, là où nous irons. Là où nous sentirons qu'il y a des histoires incroyables à raconter, nous les publierons ici même pour vous. N'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne. Et bien sûr, de regarder le reste des vidéos, en parcourant et en explorant les beautés de cette planète. Avec ce peigne de micro, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo.